Voilà, donc maintenant nous allons attaquer le routage. Donc rappelez-vous, une des premières vidéos, je vous ai expliqué les routes au niveau de l'internet, des chemins qui étaient utilisés. Donc là nous allons attaquer le routage et j'espère que du coup vous allez comprendre ce qu'est le routage. Donc le routage, on est bien à la couche 3, couche réseau. Donc c'est là justement où on va passer de réseau d'un réseau à un autre. Alors le datagramme, comme pour la couche 2, donc je rappelle, couche 2, modèle OSI, réidentifié par l'adresse MAC. Là nous sommes en couche 3, identifié par l'adresse IP. Comme pour la couche 2, le datagramme IP va être une suite de 0 et de 1, organisée. Voici la forme qu'il va prendre. Donc on va avoir un en-tête, pour le moment j'ai mis des points d'interrogation. On va avoir l'adresse IP source, l'adresse IP de destination et les données à envoyer. Alors, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, au niveau de la couche 2, on avait mis l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination en premier. Et là, tiens, pourquoi je mets l'adresse IP source en premier et pas en deuxième? Et inversement, l'adresse IP, pourquoi je la mets de destination, je la mets en deuxième et pas en premier? Tout simplement parce que quand vous allez communiquer avec, au niveau couche 2, avant de communiquer en couche 3, vous allez d'abord communiquer en couche 2. On est d'accord, puisque le paquet, il va transiter sur le câble ou dans l'air si c'est du Wi-Fi. Ensuite, il va évoluer dans la couche numéro 2. Et ensuite, il va évoluer dans la couche numéro 3. Donc, au niveau de la couche 2, vous avez déjà identifié le destinataire via son adresse MAC. Donc, vous êtes déjà connecté en couche 2 avec le destinataire. Et bien, ça veut dire que ensuite, quand vous allez communiquer en couche 3, eh bien, de mettre l'adresse IP de destination en premier, il n'y a aucun intérêt de le mettre en premier, puisque vous êtes déjà lié avec votre voisin, entre guillemets, vous êtes déjà lié avec votre correspondant pour envoyer les paquets de couche 3. Donc je suppose qu'à l'époque, quand ils ont mis en place le modèle OSI et les différentes normes au niveau de ce modèle, ils ont jugé bon de mettre l'adresse IP source en premier et pas en deuxième, et inversement l'adresse IP de destination en deuxième et pas en premier. Surtout que quand on parle d'une communication IP, on part toujours de la source vers la destination. C'est souvent comme ça qu'on voit les choses. C'est comme quand vous programmez votre GPS, il vous positionne, il sait où vous êtes et vous allez programmer votre destination. C'est un peu dans cette logique-là que nous sommes. Ensuite, rappelez-vous des vidéos précédentes, l'encapsulation. Donc l'encapsulation, c'est bien d'encapsuler les données de couche en couche, d'accord? Donc l'encapsulation, un en-tête va être ajouté à chaque passage par couche. On va ainsi accumuler les en-têtes des différentes couches. Donc, à la place des points d'interrogation, on va rajouter les en-têtes au niveau de la couche 2. Donc on va avoir l'adresse MAC de destination, donc que j'ai bien en premier, l'adresse MAC source, l'en-tête de couche 3, donc c'est tout ça, avec adresse IP source, adresse IP destination, l'en-tête de couche 4, donc ça on verra plus tard, les données envoyées, ce fameux CRC. La couche 2 est incapable de lire les informations de couche 3 et de couche 4, même qu'elle ne comprend pas les données envoyées. Pour elle, tout est une suite de 1 et de 0, qu'elle est incapable de comprendre, elle ne voit ça que comme des données. Ça veut dire que la couche 2, elle va traiter que la partie couche 2, donc adresse MAC, et ensuite elle va envoyer le reste à la couche 3 qui va analyser les données de couche 3, donc adresse IP source, adresse IP destination, et elle-même après elle va envoyer les données de couche 4 à la couche numéro 4, et j'en dis pas plus pour le moment, on en parlera plus tard. Elle va identifier du coup les données qui correspondent à la couche 4. Au niveau de la couche 3, le matériel qui est utilisé pour le routage, c'est le routeur. Le routeur est un matériel de couche 3 qui relie plusieurs réseaux. Il y a une interface dans chacun des réseaux auxquels il est connecté. Son rôle est d'aiguiller les paquets reçus entre les différents réseaux. C'est extrêmement simple. Le routeur, en fait, c'est comme si vous aviez une porte qui communique, qui permet de faire communiquer deux pièces. Donc vous avez la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2 qui sont deux réseaux complètement différents. Et vous avez votre routeur, qui est cette fameuse porte, qui permet de faire communiquer les deux réseaux, donc les deux pièces.
Dans le routeur, on a ce qu'on appelle une table de routage. Je vous rappelle que dans un switch, donc équipement de couche 2, vous avez ce qu'on appelle la table d'adresse MAC, qu'on appelle aussi table CAM, où on retrouve le port, l'adresse MAC et le timeout, hein, le TTL, qui permet d'avoir une table dynamique. Et bien, dans le routeur, on a également une table, mais c'est une table de routage. Et dans cette table de routage, c'est très simple, on a deux choses. La première chose, c'est le réseau qu'on va devoir joindre. Donc, attention, hein, adresse IP du réseau et masque de sous-réseau. Toujours, hein, le couple est très important. Sans masque de sous-réseau, le routeur ne prendra même pas en compte la commande. Et la passerelle qui est l'équipement, le prochain routeur qu'on devra joindre pour communiquer avec le réseau. Donc si je veux joindre le réseau 192.168.1.0/24, qui correspond à 3 × 255.0, eh bien je devrais passer par cette passerelle. Alors encore faut-il que je sache communiquer avec cette passerelle. Si je ne peux pas communiquer avec cette passerelle, eh bien je ne pourrai jamais communiquer avec ce réseau. C'est évident. Donc vous êtes dans une pièce, vous voulez contacter une autre pièce qui est à l'autre bout de la maison, et qu'on vous dit, ben voilà, pour communiquer avec la pièce qui est à l'autre bout de la maison, vous allez utiliser une porte qui n'est pas accessible dans votre pièce, eh bien vous ne pourrez jamais communiquer avec le réseau distant. Il faut absolument que la porte qu'on vous demande d'utiliser, elle soit dans votre pièce, qu'elle soit accessible, bien évidemment. C'est pour ça que chez vous, dans votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, on a ce qu'on appelle une passerelle par défaut, qui est normalement votre box ADSL, qui a une adresse IP, et donc, quels que soient les paquets que vous allez envoyer vers l'extérieur, eh bien, il passera toujours par votre passerelle par défaut, et votre passerelle par défaut sera allée sur Internet, elle-même aura une passerelle pour communiquer avec le monde extérieur. Donc c'est ce que je vous avais montré avec la commande tracert sur Windows et traceroute sous Linux, où à un moment donné, quand on veut aller sur un réseau distant, eh bien on va passer de routeur en routeur. Et chaque routeur a des routes pour communiquer avec les routeurs suivants. Donc là par exemple nous avons 3 routes avec des adresses IP au niveau des passerelles. Je détaille pas le routage statique et dynamique. Dans ce cours, on ne parlera que de routage statique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le routage dynamique, c'est dynamique. C'est-à-dire que c'est comme la table d'adresse MAC dans un switch. C'est-à-dire que c'est le routeur qui va se débrouiller, grâce à des algorithmes, de calculer les routes en fonction de différents paramètres. Ça, je ferai peut-être un cours, un hors-série au niveau du routage dynamique. Mais pour le moment, on va vraiment se focaliser que sur le routage statique. Donc vous avez votre routeur, vous renseignez les réseaux à joindre avec les masques et la passerelle par défaut. Prenons cet exemple. Alors, il faut que vous soyez à l'aise au niveau de la façon de faire un schéma réseau, ou de lire un schéma réseau. Alors, on a différentes façons de créer un schéma réseau, d'identifier ou de représenter un schéma réseau, mais c'est vrai que souvent, on a ce type de représentation. Avant de vous expliquer la table de routage, je vais juste vous expliquer comment on représente un schéma réseau. Souvent, on fait comme ça. On a donc notre premier réseau, avec l'adresse IP de notre réseau, donc là, en l'occurrence, 192.168.0.0/24. Donc, je vous laisse identifier l'adresse IP réseau et l'adresse IP de broadcast. Avec ce masque, ça fait 192.168.0.0 pour l'adresse IP réseau, et la même chose, mais à la fin 255 pour l'adresse IP de broadcast, et tout ce qui est à l'intérieur, ce sont des machines, donc de 1 à 254. Donc réseau classique de classe C, il n'y a pas de problème. Ensuite, on représente les machines qui se connectent à ce réseau, et plutôt que de s'embêter, j'ai failli dire un gros mot, et de renseigner l'adresse IP au complet, eh bien on va juste modifier le dernier octet. Donc 192.168.0.1, 192.168.0.2 et ainsi de suite. Idem pour le routeur. Donc on a notre routeur 1 qui a une connexion réseau vers ce réseau. Et pareil, on met .254. Donc le routeur a comme adresse IP de ce point de vue là 192.168.0.254. Le deuxième réseau
il est là, 192.168.1.0/24. Donc je vous laisse identifier l'adresse IP réseau, l'adresse IP de broadcast et les machines qui vont à l'intérieur. Donc idem, la même nomenclature, la même façon de représenter les adresses IP des machines, et pour le routeur également. Donc vous voyez, si je masque ça, et que je vous donne que ça, bah là le routeur dit c'est quoi les adresses IP? Donc attention, il faut bien tout lire. Hein. On a l'impression que le routeur a 2 fois la même adresse IP, mais pas du tout. En fait, il a bien une patte réseau sur chaque réseau. Voilà. Au niveau des tables de routage, donc on va se mettre du point de vue du routeur. Donc du point de vue du routeur, on va lui dire si tu dois te connecter au réseau 192.168.0.0/24, donc c'est ce réseau-là, eh bien tu vas passer par cette passerelle. Et cette passerelle, bah, en fait, finalement, c'est lui-même. C'est sa connexion réseau de cette patte-là qui va lui permettre de communiquer avec ce réseau-là. Alors souvent, dans un routeur, on n'a même pas besoin de le renseigner ça. C'est implicite entre guillemets. C'est-à-dire que du moment où vous allez lui mettre une adresse IP et un masque sur ce réseau-là, et bien automatiquement, il sait que pour joindre ce réseau, il faut qu'il passe par sa propre adresse IP. Ensuite, pour le deuxième réseau, idem, on va lui dire que pour joindre ce réseau 192.168.1.0/24, eh bien il va passer par 1.254 qui est en fait sa patte qui est connectée sur ce réseau-là. Donc jusque là, je pense que c'est très simple. Ensuite, on va se mettre du point de vue de cette machine, 192.168.0.1, qui est cette machine. On va lui dire, pour joindre ce réseau 192.168.0.0/24, eh bien, il va passer par lui-même, puisque pas besoin de contacter le routeur. C'est comme si vous étiez dans une pièce, pour parler avec des gens qui sont dans la même pièce que vous n'avez pas besoin de passer par un intermédiaire, pas besoin de passer par un routeur. Vous êtes dans cette pièce, vous parlez avec les gens de cette pièce, donc si on doit faire donner un exemple sur un réseau informatique, vous êtes tous connectés sur le même switch, en pensant que vous êtes tous dans le même VLAN, eh bien vous pouvez communiquer avec les gens qui sont connectés sur le même switch que vous, ça pose aucun problème, il n'y a pas besoin de lui renseigner une autre passerelle que la vôtre. Par contre, pour joindre ce réseau-là, et bien là, pour le coup, on va passer par une autre machine, qui est le routeur, et le routeur de cette passerelle, de cette adresse IP, pardon. Attention, c'est celle-là, et surtout pas celle-là. Pourquoi? Parce que si je lui donne cette adresse IP comme passerelle, comment va-t-il faire? Alors, on est en train de lui dire que pour joindre ce réseau-là, il faut que tu passes par cette adresse IP. Mais cette adresse IP est elle-même dans ce réseau-là. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne peut pas joindre une adresse IP qu'on ne sait pas joindre au départ. Vous voyez? Donc on est obligé de lui renseigner une adresse IP qui est elle-même joignable par son propre sous-réseau. Donc 192.168.0.254. Donc si cette machine fait une requête sur ce réseau-là, eh bien elle enverra le paquet à ce routeur-là, qui lui connaît 192.168.1.0, puisque justement il passe par lui-même, par cette passerelle-là qui est lui-même. Voilà, donc c'est terminé pour le routage. Bien évidemment, c'est vraiment des explications vraiment très basiques. J'aurai l'occasion de faire un TP sur le routage avec un peu plus d'explications prochainement. Donc ça sera, enfin j'ai dit TP, mais ça sera TD plutôt. TP non, un TD avec des exercices. Voilà, donc prochaine partie, les autres protocoles. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, comme d'habitude, à dire si vous avez aimé, pas aimé, si la qualité des vidéos est bonne ou pas bonne. J'en profite parce que c'est vrai qu'à chaque fois je mets des liens vers des sites que vraiment j'adore. C'est juste pour vous donner la curiosité d'aller les voir. Il y a 3 sites, je crois qu'il y a le site YPenser, c'est vraiment pas mal. C'est un gars qui est exceptionnel, que j'adore, qui fait des vidéos, qui vulgarise, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, la partie scientifique de la vie de tous les jours. Enfin, c'est vraiment super bien fait, il fait un super boulot. Enfin, vraiment, c'est super. Enfin, voilà, j'espère qu'un jour je pourrai faire des vidéos de cette qualité. Ensuite, il y a un autre site, c'est un gars qui vulgarise les mathématiques,
qui est super, pareil, vraiment des vidéos de très très bonne qualité. Et puis autre chose qui n'a strictement rien à voir, c'est un site, donc c'est pour les musiciens surtout qui veulent prendre des cours de solfège, donc pareil, des vidéos qui sont extrêmement bien expliquées, ce sont des cours, mais vraiment pour le coup, si vraiment vous avez besoin d'apprendre ou vous perfectionner dans le solfège, c'est top, c'est super top, un boulot extraordinaire, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos. Après il y a des TD payants, mais franchement pour 2 euros, c'est un cours, c'est vraiment un cours d'1 heure, 1 heure 30 avec des TD, c'est vraiment donné quoi. Donc, et en plus c'est vraiment qu'une infime partie des vidéos qui sont la plupart du temps gratuites. Mais voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc prochaine vidéo, les autres protocoles. Et puis après, on aura l'occasion de passer à la couche numéro 4 du modèle OSI. A bientôt, au revoir.